मोहब्बत की नग़मात गाएंगे हम, अख़ुवत की तानी उड़ाएंगे हम। मोहब्बत की नग़मात गाएंगे हम, अख़ुवत की तानी उड़ाएंगे हम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, encore une fois, on est présent pour vous présenter une autre partie, magnifique partie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment le prophète d'Allah il rendait la justice parmi les différents peuples, les différentes personnes, malgré qu'il y a eu de différentes cultures et de différentes religions. Comment cet homme d'Allah, c'est un grand prophète, comment il rendait la justice. Aujourd'hui, dans notre studio, Omar Ahmed Saheb, M. Saïd Adwi Saheb et Ataoul Haq Saheb présents avec nous, qui feront le maximum aujourd'hui de vous donner des réponses à vos questions que vous allez nous poser. Avant d'aller un peu plus loin, quelques petits détails aussi concernant le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Coran, il parle aussi de cet homme, comment cet homme il était magnifique, grand et parfait, justicier entre différents peuples, et l'enseignement qui nous a laissé travers le Saint-Coran. Bien sûr, on va demander tout d'abord à notre Sadasab Khoudam al-Amdiya, le président des jeunes, de nous éclaircir juste un petit peu ce sujet. Plus après, Inch'Allah, après, ensuite, on prendra le sujet véritablement. Sadasab, si vous pouvez nous donner un petit peu plus de renseignements, comment le prophète d'Allah, à travers le Saint-Coran, il rendait la justice. Jazakumullah, ahsanul jaza, barakallah khair. Salam alaikum. Déjà, comme vous l'avez très bien cité, Amir Sab, il y a beaucoup de versets qui témoignent de l'application que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait faire. Et c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on est très peu enclin, en ce qui concerne, et ça me paraît révélateur quand je vais citer ce verset, même à notre époque, on est très peu enclin à porter témoignage ou rendre justice contre quelqu'un même de nos proches ou quelqu'un qui aurait une autre autorité, etc. Mais l'enseignement de l'islam nous dit le contraire. On va prendre juste un verset et après on va rebondir sur ça pour juste une petite histoire. Au nom d'Allah le gracieux miséricordieux, il y a le chapitre 4 sur la Nisa, donc les femmes, verset 136, 135 ou 136 selon les versions, où il est dit, au nom d'Allah le gracieux le miséricordieux, ô vous qui croyez, soyez fermes dans l'application de la justice et soyez témoins pour Allah. Quand bien même ce serait contre vous-même ou contre vos parents ou vos proches parents. Que ce soit un riche ou un pauvre, Allah est plus attentif à eux que vous ne l'êtes. Ne suivez donc pas de vils désirs pour que vous puissiez agir équitablement. Et si vous dissimulez la vérité et si vous l'éludez, souvenez-vous qu'Allah est bien informé de ce que vous faites. Donc ça m'amène à vous raconter cette petite anecdote pour nous éclairer sur un des aspects de la personnalité de ce noble prophète qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, donc, il était arrivé aussi à une époque où les Arabes étaient très enclins au favoritisme. Ils étaient très enclins aux classes, différentes classes sociales de l'Arabie, et ils favorisaient les puissants et ils délaissaient les pauvres en matière de justice notamment. Et il y a une chose qui est assez extraordinaire quand on voit ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué et changé dans la vie de ce peuple-là, et par extension ce qu'il a amené à l'humanité aussi. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était, quant à lui, unique en ce sens qu'il faisait valoir la justice et l'équité selon des normes constantes, c'est-à-dire il n'y avait pas de changement dans sa manière d'appliquer la justice. Une fois, un cas se présenta à lui dans lequel une jeune femme d'une famille très connue et très noble avait été prise en flagrant délit de vol. La consternation fut grande car si le châtiment normal était imposé à la jeune femme, une famille importante serait humiliée et déshonorée. Beaucoup parmi ses compagnons voulaient intercéder auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cette femme. Et donc on a décidé que ce fut un compagnon qui s'appelait Oussama, qui fut en charge donc d'entreprendre cette mission. Il alla voir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais dès que celui-ci comprit le sens de sa requête, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut très contrarié et il dit: tu ferais mieux d'abandonner. Des nations ont connu une fin terrible, une ruine avant nous,
parce qu'ils avaient l'habitude d'accorder des faveurs à des personnes haut placées, tandis qu'elles usaient de contraintes envers les hommes ordinaires. L'islam ne me permet pas cela, il dit bien l'islam ne me permet pas cela, et je ne le ferai certainement pas. En vérité, même si ma propre fille Fatima commettait, radiallahu anha, commettait une offense, je n'hésiterai pas à imposer la punition qui convient contre ma propre fille. Donc ce qui montre déjà cet aspect que le prophète sallallahu alayhi wa sallam clairement ne voulait pas entendre parler de différence de classe dans les manières de justice. Et aujourd'hui on le voit bien que les puissants, même dans notre époque contemporaine, il y a un déséquilibre dans cette deux poids, deux mesures dans la justice. Il y a une autre, peut-être que je vais laisser d'autres personnes aussi intervenir, mais une autre chose aussi qui me paraît encore plus révélateur de à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam va plus loin encore. Plus loin que ce simple fait, qui est déjà quelque chose de très avancé. Donc au milieu de la guerre, c'est qu'on se rend compte que souvent, même aujourd'hui, on excuse beaucoup de choses qui se passent, notamment on a des rapports de ce qui se passait pendant la guerre en Irak, qu'il y a eu ça, mais c'est normal, ce sont les impératifs de la guerre qui nous le demandent. Mais regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait comme leçon ici. Même au milieu des exigences de la guerre, il tenait à respecter ce qui avait été convenu. C'est-à-dire, ce qui a été mis dans un traité, il ne se défaisait jamais de cela. Une fois, il avait envoyé un groupe de compagnons en éclaireur. Ceux-ci rencontrèrent quelques hommes de l'ennemi le dernier jour du mois sacré, le mois de Rajab, pensant qu'il serait dangereux de les laisser s'échapper et qu'ils pourraient avertir la Mecque de ce que leur groupe de reconnaissance était si proche. Ils les attaquèrent et au cours de l'escarmouche, l'un d'eux fut tué. Après que le groupe fut rentré à Médine, les Mécois protestèrent que des éclaireurs musulmans avaient tué un des leurs pendant le mois sacré. Les Mécois, de leur côté, s'étaient souvent rendus coupables de violation de la sainteté de ce mois vis-à-vis des musulmans, lorsque cela leur convenait. C'est-à-dire, ils n'hésitaient pas à tuer sans vergogne les Mécois. Et on aurait pu aussi leur répondre que puisque vous aussi vous tuez nos propres hommes, nous aussi on a le droit, puisque vous n'avez pas respecté le pacte vous-même. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait très bien pu répondre que puisque vous ne respectez pas votre pacte et vous tuez les nôtres, nous aussi on ne va pas respecter votre pacte. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque les Mécois ils étaient mal placés pour exiger le respect de celle-ci par des musulmans, mais le prophète ne fit pas cette réponse. Qu'est-ce qu'il fit comme réponse? Il dit, il réprimanda sévèrement les membres de son groupe, refusa d'accepter le butin, et selon certains témoignages, paya même le prix du sang pour l'homme tué, jusqu'à que la révélation du verset 2, chapitre Al-Baqarah, verset 218, clarifia ce point. C'est-à-dire qu'il y avait une concordance entre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Ce qui veut dire ici, et je terminerai par là pour cette histoire-là, ce qui veut dire, c'est que non seulement en période de guerre, en période de paix, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appliquait la justice, mais en période de guerre, même s'ils étaient eux-mêmes victimes des atrocités des Mécois, ils étaient à cheval sur le principe de la justice, que puisque nous avons accepté, de nous ne viendra pas nous briserons pas le pacte qu'on a fait avec nos ennemis, malgré qu'ils ont eux-mêmes rompu le pacte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rétribua donc il a payé le prix du sang pour l'homme tué, et il a réprimandé son groupe pour dire que dans l'islam, on n'agit pas comme cela, même en période de guerre. On va savoir une deuxième chose qui est très importante dans la situation actuelle du monde entier, que vous le voyez, qu'il y a une sorte de crise mondiale qui est installée concernant les haines raciales. Cette haine raciale, il a dépassé les frontières, pas uniquement des couleurs, et aujourd'hui c'est une sorte de crime vers l'humanité, je dirais plutôt. Il a dépassé le limite et on utilise les religions comme une sorte de créer les distances et des haines entre un peuple à un autre. Et à travers tout ça, on